Moustapha Mala. Moustapha Mala, qui est consul honoraire du Tchad en Ouganda. Il est également un grand fermier. Il est en visite au Tchad. Il nous a fait l'honneur de nous rendre visite, donc de venir sur notre plateau. Monsieur Moustapha Mala, merci d'être venu ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je m'appelle Moustapha Mala, originaire du Kanem. J'ai quitté le pays en 1996 pour mes études universitaires en Ouganda. J'ai travaillé après mes études dans une de floriculture comme l'administrateur financier. Pendant quelques temps, j'ai commencé à faire ma mienne. Alors donc après avoir été employé, vous avez décidé de vous installer à votre propre compte, si l'on comprend bien. Alors, dites-nous comment votre intégration s'est passée en Ouganda. Est-ce que pour devenir un fermier, comment vous avez pu acquérir des terres pour pouvoir donc faire de la ferme? Le moment que j'ai commencé à travailler, j'ai beaucoup pensé à faire mes futures aventures dans l'investissement des horticultures. Donc, j'ai commencé à petit pour économiser. Parce que c'est une ambition pour moi d'être un investisseur à l'étranger, ou bien dans les pays même. Donc j'ai eu la facilitation de l'autre côté. J'ai pu acquérir 88 acres en Ouganda. Hectares, c'est ça? Oui, c'est hectares. 88 hectares. C'est pas loin de l'aéroport international d'Entebbe. C'est juste 5 km de l'aéroport. Donc c'est situé de façon stratégique. Exactement, au bord du lac Victoria et très proche à l'aéroport parce que les produits sont exportables. Donc de la ferme, ça va directement à l'aéroport et puis vous exportez vos produits vers quel pays, vers quelle destination? Nous exportons les fleurs, communément on appelle les roses, aux Néerlande. Ça c'est les Pays-Bas. Et quelques quantités au Moyen-Orient, exactement à Dubaï, mais pas beaucoup. Et ces fleurs, ça sert à faire quoi? Les fleurs, c'est les cultures européennes qui l'utilisent. C'est des fleurs qui entrent dans les produits cosmétiques, dans les produits pharmaceutiques ou bien comment? Pas du tout. Nos fleurs, c'est pour des visites médicaux, des visites des Européens, comme il y a beaucoup qui concernent les fleurs, visiter avec des fleurs. Ça, c'est leur culture. Oui. Nous avons commencé pour cultiver pour eux. Ah, d'accord, apparemment ça marche bien. Oui, ça marche bien. Pour cela qu'on est là depuis 2004 comme investisseur. On n'a pas quitté les lieux. Nous sommes toujours dans les mêmes domaines. Quelqu'un qui vous connaît m'a soufflé que vous étiez en train d'aller en aventure comme bien d'autres Tchadiens au Canada et finalement vous avez décidé de poser vos valises en Ouganda, précisément à Kampala, est-ce vrai? Exactement. Même on a pu avoir le visa pour aller au Canada, mais arrivé à Kampala, donc je voulais rester. Donc, j'ai pu rester et puis j'ai fait l'anglais là-bas et puis commencé mes aventures là-bas. Apparemment, l'anglais a pris le dessus sur le français. D'après quand vous exprimez plus facilement maintenant en anglais qu'en français. Non? Oui, exactement, parce que le moment que j'étais en Ouganda, ça fait maintenant 29 ans. J'ai quitté ici en 1996 à l'âge de 18 ans. Après le bac, hein? Après le bac, puis je suis parti là-bas. Oui, est-ce que vous employez des Ougandais? Combien sont-ils vos employés? Nous avons des femmes, Kanem Investment, et puis oui, vous avez deux Timas Habs et oui, Kanem Investment. Oui. Avec Kanem Investment, nous avons à peu près 30 quelques. Avec 30 quelques employés seulement. Et dans le Timas Habs, nous avons 280 à 300 personnel ouvrier employé dans cette société. C'est les Ougandais et quelques techniciens asiatiques, surtout les Indiens. Au niveau politique, en Ouganda, vous n'avez pas de difficultés, on ne vous considère pas comme un étranger. Est-ce qu'on vous encourage, par exemple, à continuer par investir en Ouganda?
En Ouganda, les investisseurs sont bienvenus. Donc, ils visionnent les investissements des employés pour employer les ouvriers, oui. les Ougandais. Avec ça, l'État est satisfait politiquement. Et puis, les chômeurs commencent à se minimiser à travers les investisseurs. Donc, c'est dans toutes les fermes, nous avons à peu près les fermes de fleurs, nous employons quelques personnels de 10 000 ouvriers ougandais. Donc l'État nous a beaucoup considérés pour ça. Et nous ont donné même des taxes d'exonération de 10 à 20 ans. Donc c'est ça la considération de l'État envers les investisseurs. Il paraît même que vous avez reçu un jour la visite du président ougandais dans votre ferme. Et comment avait-il appris qu'il y a un étranger tchadien qui s'est installé là-bas et qui a commencé par développer une ferme? Oui, c'était en 2008. Le président nous a visités la première fois. Après ça, tous les 2-3 ans. Après Covid aussi, le président nous a visités à la ferme. Il est très content avec ça. Ils nous ont favorisé beaucoup des importations jusqu'à zéro taxe de tous nos produits. En plus de ça, aussi comme mon récit comme le président des associations de fleurs en Ouganda. De fleuristes en Ouganda. Oui. Nous avons 13 fermes avec une capacité de 10 000 hectares. Donc, nous sommes les membres exécutifs. Nous faisons de lobby au président de la République. Si on a besoin ou on a des difficultés avec des autres communautés ou bien des autorités. Donc le président essaye de veiller sur vous, ils essayent de certainement donner des instructions pour des facilités pour que vous puissiez agrandir vos activités. Exactement. Récemment en 2004, décembre, le président nous a donné une grand espace à l'aéroport pour notre secteur de floriculture. Le président, les ministres des Finances ont construit, ils ont donné pour notre secteur. Oui, depuis quelques années, vous n'avez pas coupé avec le Tchad, vous venez régulièrement. Est-ce que vous avez des projets à l'endroit du Tchad dans votre secteur? Oui, j'ai dit oui, précisément. Je n'ai jamais raté de venir au pays. Et je pensais toujours venir investir ici. J'ai des projets ici. Je suis venu avec des différentes sortes de plantes pour cultiver au Tchad et exporter vers l'Europe. C'est ça ce qui nous manque. Alors je pense que l'État, si c'est beaucoup favorable pour les investisseurs, nous sommes prêts à investir au pays. Quelles sont les cultures, selon vous, qui peuvent être exploitées, produites au Tchad ici et être exportées, par exemple, en Europe? Les produits, il y a beaucoup de produits au Tchad qu'on peut exporter. Lesquels, par exemple? Nous avons, on peut commencer par les fleurs de gros investisseurs, mais nous avons des mangues, nous avons des patates douces, et les piments, du gombo, c'est qu'on utilise surtout. Les Ougandais exportent au moins 40 tonnes de patates douces qui est pleinement ici dans la rue. Et les gens gagnent pour ça. Et la demande des quantités... C'est rentable, non? C'est rentable. Si ce n'est pas rentable, les gens ne travaillent pas. Surtout, beaucoup de gens les investisseurs sont des étrangers en Ouganda. La majorité des investisseurs sont des étrangers, soit du café, soit des fleurs, soit des légumes et des fruits. C'est les étrangers qui travaillent. C'est l'idée des étrangers, il faut copier et coller et avancer. C'est rentable. Oui. Est-ce que vous avez tenté des démarches ici déjà, au Tchad, pour faire ce que vous êtes en train de faire en Ouganda aussi ici? Oui et non.
nous avons pu avoir les terrains, on a acheté les terrains quelque part ici, à travers l'INIA comme ça, l'INIA. Mais ce qui nous manque, l'électricité. Les investisseurs ont besoin de l'électricité pour irriguer les plantes, pour préserver les produits, jusqu'à exporter à l'extérieur. Ça, c'est un challenge pour nous. N'est pas beaucoup avancé. Donc on a commencé petit à petit, mais pas encore, on n'a pas pu aller exporter. À l'aéroport même, on a besoin de chambres froides, il y en avait, mais pas beaucoup, avec nos études de faisabilité. Plus de ça, les taxes de cargo aérien. C'est cher au Tchad. C'est cher au Tchad. C'est cher au Tchad. Si les taxes sont beaucoup élevées, on ne peut pas faire la compétition à l'extérieur. Oui, du coup, ça rend nos produits plus chers que les produits d'autres pays. Exactement. Donc, comme le pays, la terre est vierge, il n'y a pas beaucoup de grands investisseurs qui exportaient des tonnes par avion, aller jusqu'à Moyen-Orient ou bien en Europe. Parce que tous ces produits-là, c'est là qu'utilisent les Africains et même les Européens. Pour notre entretien tire vers sa fin, nous n'avons pas assez de temps. Est-ce que vous avez tenté des démarches au niveau de l'État pour des facilités, par exemple, pour essayer de venir investir ici au Tchad? Vous avez tenté, vous avez fait ces démarches? Oui, c'est beaucoup de personnes qui sont venues avec pour investir ici. Ah, vous êtes venu avec des investisseurs? Oui. Ils sont venus beaucoup de Ougandais, les Indiens, les Sud-Africains, les Zimbabwéens, les Tanzaniens, les Kenyans. Est-ce qu'ils sont satisfaits des niveaux, des contacts, des échanges que vous avez eus avec les autorités tchadiennes? Là, c'est un peu... Qu'est-ce qu'ils vous disent, par exemple, quand vous restez? Est-ce qu'ils sont, ils sont optimistes? Oui, on dit ça, aussi optimiste. Et puis la bureaucratie, l'accès aux autorités, un peu difficile. Oui, il y a des intermédiaires qui nous calent beaucoup pour arriver au niveau des décideurs. Et je comprends, il y a des initiatives que le gouvernement a besoin des investisseurs. Mais en arrivant au terrain, c'est d'autres choses. Vos initiatives se heurtent aux entraves, disons, des intermédiaires. Exactement. C'est ça ce que vous voulez dire, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez un message? Vous avez la possibilité, les autorités peuvent vous entendre en vous exprimant sur le plateau de la MRTV. Est-ce que vous avez des doléances particulières à exprimer par rapport aux obstacles liés aux pratiques des intermédiaires? Qu'est-ce que vous demandez, par exemple, à l'État? Quel genre de facilités? Avant de répondre à cette question, je voudrais donner un petit exemple. Ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Il y a beaucoup de chômeurs au pays. Ce n'est pas tout le monde qui veut être dans la fonction publique. Les investisseurs peuvent employer plus que l'État. Donc, des initiatives présidentielles, c'est là où on a besoin. Parce que c'est ça, avec cette initiative présidentielle, que nous sommes arrivés à exporter des fleurs en Ouganda par an jusqu'à 102 millions de tiges avec cette initiative. Donc vous sollicitez les mêmes encouragements, les mêmes facilités de la part du président de la République pour que vous fassiez la même chose ici au Tchad et vous puissiez employer des Tchadiens qui sont de plus en plus nombreux à demander de l'emploi. Exactement. C'est ça. C'est ça ce que nous voudrons aux initiatives de quelques produits, de faire des possibilités d'exportation. C'est avec l'exportation qu'on gagne plus. Et on gagne de l'argent dur, soit des dollars ou bien d'euros.
en face au notre franc CFA. Donc, ce n'est pas seulement que le Tchad, mais toute l'Afrique centrale ou bien les pays qu'on a les mêmes monnaies. On peut faire ensemble, on peut travailler ensemble pour arriver à ce niveau, pour garder notre monnaie dure que les autres. Oui, vous n'avez pas que le statut de fermier, puisque vous êtes consul honoraire du Tchad en Ouganda. Alors, en termes de facilité également, au niveau de l'Ouganda, par exemple, les étudiants tchadiens qui envisagent d'aller étudier en Ouganda, quelle sorte de facilité pourriez-vous leur offrir, par exemple? Pour les étudiants... Est-ce qu'il y en a d'abord des Tchadiens qui veulent étudier là-bas? Oui, nous avons des étudiants tchadiens. Ils ont déjà une association. Et nous avons aussi l'initiative sur les étudiants tchadiens. À leur arrivée, comme dans notre ferme de Canem Investment, nous avons des visites mensuelles de nouveaux étudiants tchadiens pour donner les orientations. Comment les gens travaillent? Est-ce qu'il y a la possibilité de faire les stages dans les fermes et puis continuer? Les gens, l'agriculture, c'est quelque chose un peu moins avantageux au pays, au Tchad. Donc, pour leur convaincre d'aller dans le domaine de l'agriculture, c'est un peu... Les Tchadiens sont un peu réticents pour aller travailler dans ce secteur de la... Oui, comme en anglais on dit les white collar. C'est les gens des bureaux. Oui, ils n'aiment pas travailler dans les champs. Travailler dans les champs, mais... Alors que ça rapporte beaucoup, ça rapporte beaucoup, plus que les gens. Travailler dans les bureaux, oui. Alhamdulillah, pour cela, on est là. Hein, on commence à exporter ce qui est à l'extérieur et les faire au pays, si nous avons des facilitations envers l'État. Ouais. Si vous avez un dernier message, avant de clôturer notre entretien, quel est le message que vous voudrez adresser à l'endroit des autorités, par exemple du Tchad, ou à l'endroit des Tchadiens, pour les encourager, peut-être à regarder le secteur de l'agriculture comme un secteur qui présente beaucoup d'opportunités? Que diriez-vous? J'ai déjà fait quelques feasibilités et je voudrais envoyer au ministère de l'Agriculture dans les secteurs quoi faire et quoi exporter. J'avais déjà envoyé 2 fois, mais sans réponse. Vous n'avez pas eu de suite? Je n'ai pas eu de suite. Est-ce que vous avez tenté de rencontrer le ministre de l'Agriculture depuis que vous êtes là? Non, c'était l'ancien ministre de l'Agriculture. À 7 ans, je n'ai pas eu la rencontre du ministre. S'il y a la possibilité, je suis prêt à donner mes conseils. Merci beaucoup, monsieur Moustapha Mala. Chers auditeurs et téléspectateurs, je rappelle que nous avons reçu sur ces plateaux monsieur Moustapha Mala. Moustapha Mala est tchadien, vivant en Ouganda. C'est un grand fermier. Il est également consul honoraire du Tchad en Ouganda. Il exporte des fleurs à l'endroit des pays d'Europe et d'Asie. Alors, je vous dis merci d'avoir été des nôtres. Nous espérons que le message de Moustapha Mala aura des échos favorables et que des portes lui seront ouvertes. Merci et à la prochaine.